La République démocratique du Congo, un pays aux ressources inestimables, regorge d'or, de diamants et de coltan. Pourtant, des millions de Congolais vivent dans une pauvreté extrême. Comment un pays si riche peut-il être si démuni? Les richesses de la RDC sont souvent exploitées par des multinationales, laissant les populations locales dans l'oubli. Les forêts luxuriantes et les mines regorgent de promesses, mais la réalité est cruelle. Les enfants travaillent pieds nus dans des conditions désastreuses, tandis que les bénéfices s'envolent vers des contrées lointaines. Ce paradoxe soulève des questions cruciales: qui profite vraiment de ces ressources? Pourquoi le changement semble-t-il si lointain? Le temps est venu de comprendre et d'agir face à cette injustice. La République démocratique du Congo, un véritable trésor au cœur de l'Afrique. Imaginez, 70% du coltan mondial se trouve ici, ce minerai essentiel qui alimente nos appareils électroniques. Et ce n'est pas tout, la RDC est le premier producteur de cobalt, indispensable pour les batteries de nos voitures électriques. En plus de cela, le pays regorge de cuivre, d'or, de zinc et des diamants d'une qualité exceptionnelle. Plus de la moitié des forêts d'Afrique centrale s'étendent sur son sol, faisant de la RDC le deuxième poumon vert de la planète. Le fleuve Congo, avec son immense potentiel hydroélectrique, pourrait fournir de l'énergie à toute l'Afrique. Pourtant, malgré cette richesse incroyable, le peuple congolais ne bénéficie que très peu des retombées. Alors, où va toute cette richesse? Qui en profite vraiment? La République démocratique du Congo, un pays riche en ressources naturelles, mais paradoxalement, plus de 70% de sa population vit avec moins de $2 par jour. Dans les campagnes, des enfants abandonnent l'école pour travailler dans des mines artisanales, tandis que les hôpitaux manquent de matériel essentiel. L'accès à l'eau potable devient un luxe dans certaines régions. Pourquoi cette pauvreté? Les ressources sont exportées à l'état brut, laissant d'autres pays s'enrichir. Ajoutez à cela la corruption, les conflits armés dans l'Est et une gouvernance défaillante. Le peuple congolais est maintenu dans la misère, tandis que d'autres profitent de ses richesses. RDC, un pays riche, mais un peuple pauvre. Un paradoxe qui interpelle notre conscience. Le Congo regorge de richesses, mais qui en profite vraiment? Chaque jour, des tonnes de coltan, de cobalt et de cuivre quittent notre terre, mais les bénéfices ne reviennent jamais au peuple. Ces minerais sont expédiés à l'étranger, où la transformation a lieu, créant des emplois et des profits dans des usines lointaines. Pendant ce temps, des multinationales, souvent en collusion avec une élite locale, s'enrichissent grâce à des contrats opaques. Qui tire les ficelles de ce système injuste? Pourquoi le peuple congolais est-il laissé pour compte? La réalité est que les richesses du Congo sont contrôlées par quelques-uns, tandis que la majorité lutte pour survivre. Il est temps de se demander, comment reprendre le contrôle de notre destin? Le paradoxe congolais n'est pas une fatalité. Des solutions existent, et elles sont à notre portée. Imaginez un Congo où les minerais ne sont plus exportés à l'état brut, mais transformés localement. Des usines qui créent des emplois et stimulent notre économie. Il est temps de revoir les contrats miniers, d'exiger transparence et équité. Trop souvent, ces accords profitent à une minorité, laissant le peuple sur le côté. La lutte contre la corruption est essentielle, tant que l'argent est détourné, le progrès restera un mirage. Investir dans l'éducation et la jeunesse, c'est préparer un avenir où les Congolais gèrent, transforment et innovent. Si nous reprenons le contrôle de nos ressources, la RDC peut non seulement se relever, mais devenir une puissance pour toute l'Afrique. La richesse est là. À nous de la protéger. Le Congo est un pays riche, non seulement en ressources, mais aussi en culture et en histoire. Pourtant, il est souvent réduit à un simple terrain d'exploitation. Imaginez un instant un Congo où les Congolais reprennent le contrôle de leurs terres, où chaque ressource profite à son peuple et non à des intérêts étrangers. Ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité. Nous avons le pouvoir de changer les choses. En partageant l'histoire du Congo, en éduquant notre entourage, nous pouvons éveiller les consciences. Chaque voix compte. Chaque action compte. Ne laissons pas le silence dominer. Le Congo mérite d'être entendu, d'être respecté. Ensemble, faisons en sorte que cette révolution devienne une réalité. Le Congo, c'est bien plus qu'une carte sur un mur. C'est une terre où chaque ruisseau murmure des histoires de résilience et de courage. Pendant trop longtemps, nos ressources ont été pillées, nos voix étouffées. Mais imaginez un instant un Congo où chaque Congolais se lève, où chaque jeune crie sa fierté.
C'est un appel à l'action, un moment où nous décidons ensemble de reprendre notre destin en main. Ne laissons plus les autres écrire notre histoire. Partageons cette vidéo, éveillons les consciences. Le vrai trésor du Congo, c'est son peuple, sa culture, son avenir. Ensemble, faisons entendre notre voix.